Mesdames et messieurs, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes. Après 2 vidéos que nous avons faites sur Charles Blé Goudé parlant de sa marmaille avec Alassane Dramane Ouattara, Charles Blé Goudé lui-même est venu confirmer lors de son entretien avec Marc Perelman sur France 24 qu'il est effectivement dans la marmaille avec Alassane Dramane Ouattara. Et nous avons reçu beaucoup de commentaires sur ces 2 vidéos dans lesquelles nous parlions de Charles Blé Goudé. Et parmi ces commentaires, nous avons vu le commentaire d'un sympathisant de Charles Blé Goudé. Le commentaire d'un sympathisant de Charles Blé Goudé qui nous a accrochés, dont nous voulons vous donner la lecture de ce commentaire et notre analyse sur la situation. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner la lecture de ce commentaire. Le commentaire de, n'est-ce pas, ce sympathisant de Charles Blé Goudé. Et après, je vais donner la situation de la Côte d'Ivoire. Et une fois la situation de la Côte d'Ivoire sera donnée, je vais analyser les propos de ce sympathisant de Charles Blé Goudé. Alors, voici donc le commentaire qui a accroché, n'est-ce pas, notre esprit. Lorsque nous avons lu les commentaires, les nombreux commentaires, nous tenons déjà ici aussi à dire merci à tous ceux qui suivent nos vidéos et qui nous font des commentaires. Merci à tous. Le sympathisant de Charles Blé Goudé disait ceci. Deal, bien sûr. Blé Goudé doit rentrer en sécurité en Côte d'Ivoire avec toutes les commodités comme Laurent Gbagbo. Quant aux autres aigris, restez en exil. Vous en avez pour longtemps. Voici donc le commentaire de ce proche de Blé Goudé ou de ce sympathisant, de ce fan de Blé Goudé. Et donc nous allons revenir un peu plus tard sur ce commentaire. Mais avant de revenir sur ce commentaire, permettez-moi d'analyser un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Rappelons la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire. 1. Les pays de l'OTAN qui ont décidé de reconquérir l'Afrique de l'Ouest en particulier, ce sont pour s'accaparer des richesses de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée, du Sénégal, ont mis en place un vaste plan de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, tous les jeunes Africains, Ivoiriens, Africains doivent le savoir. 2. Barack Obama et Nicolas Sarkozy qui ont monté des groupes terroristes pour récupérer, n'est-ce pas, l'Afrique de l'Ouest, ont commencé par tuer Muammar Kadhafi. Une fois Kadhafi tué, ces groupes terroristes ont récupéré toutes les armes de Muammar Kadhafi et ont commencé à attaquer les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est une vérité que tout le monde, tous les Africains, tous les jeunes de l'Afrique de l'Ouest doivent savoir. Nicolas Sarkozy et Barack Obama. Souvenez-vous que Nicolas Sarkozy était au Qatar. Tout le monde disait qu'il était même l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Au Qatar, Nicolas Sarkozy était allé négocier avec des groupes djihadistes et terroristes. Une fois que Kadhafi a été tué, ces groupes sont descendus et ont ramassé toutes les armes de Muammar Kadhafi. Et donc, c'est ces groupes-là qui sont actuellement au Sahel, qu'on appelle les djihadistes, Al-Qaïda et consorts. Ce sont ces gens-là. Troisième vérité à savoir, Obama et Sarkozy, avec leur clan, ont décidé d'installer à la tête de tous les pays africains, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, leurs amis,
des gens qui sont favorables à leur plan de déstabilisation et de pillage de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque un président africain n'est pas d'accord avec eux, il le déstabilise en lui collant une rébellion. Et avec cette rébellion, soit on finit par tuer ce président ou on finit par le chasser et on le remplace ils le remplacent par leur ami. Donc, Nicolas Sarkozy et Obama ont décidé d'installer à la tête de tous les pays africains, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, des présidents qui leur sont favorables. Et où, si un président est favorable à leur projet de déstabilisation et de pillage, alors ils le pouponnent, ils le nourrissent, ils lui donnent tous les droits. C'est ce qui se passe avec les Ouma Bongo, voilà, les Bongo. C'est ce qui se passe avec les Sassou, c'est ce qui se passe avec les Paul Biya, c'est ce qui se passe avec, n'est-ce pas, les Eyadema au Togo. Donc, Nicolas Sarkozy et Obama, avec leur clan, ont décidé de mettre à la tête de tous les pays africains, l'Afrique de l'Ouest, des présidents qui leur sont favorables, qui sont d'accord avec leur projet de déstabilisation. Lorsqu'un président n'est pas favorable à leur projet de déstabilisation comme Laurent Koudou-Gbagbo, alors on le chasse, on lui colle une rébellion et on finit par le chasser. Et Nicolas Sarkozy lui-même a ouvert sa gueule pour dire qu'ils ont chassé Laurent Gbagbo et ils l'ont remplacé par Alassane Dramane Ouattara. Donc ces vérités-là, tout Ivoirien, tout Africain noir doit savoir cela. Ce qui se passe en Afrique, c'est un projet, c'est un plan qui a été mûri, qui a été conçu. Le terrorisme en Afrique, les guerres qui ne finissent pas en Afrique, c'est un plan, c'est un projet. Comme de la manière dont vous vous asseyez chez vous et puis vous faites un plan pour aller construire une maison, vous faites un projet pour aller vous marier, c'est de la même manière que les Obama ont fait ce plan de déstabilisation de l'Afrique et de pillage de l'Afrique. Voici ce qu'on va faire. Un président qui est d'accord avec nous, alors il nous ouvre les portes et on pille le pays. Un président qui n'est pas d'accord, on met une rébellion, on profite de la rébellion pour le chasser ou on organise des élections truquées et on le chasse. Et on installe quelqu'un qui est favorable à nous et on pille les ressources de ce pays. Voici ce plan-là. Donc, comme je le disais, c'est un projet qui a été mûri, qui a été conçu et qui est élaboré, qui est mis en application. Et tous les Africains doivent le savoir. Et comme je le disais, en Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy lui-même à travers les réseaux, les chaînes de médias, a dit qu'ils ont chassé Laurent Gbagbo. Ils ont chassé Laurent Gbagbo et ils ont installé Alassane Dramane Ouattara. Une fois au pouvoir, tout le monde voit ce qu'Alassane Dramane Ouattara fait. Alassane Dramane Ouattara ment. Alassane Dramane Ouattara vole. Alassane Dramane Ouattara pille. Alassane Dramane Ouattara tue. Alassane Dramane Ouattara prend des crédits partout et il ne rembourse pas. Et ça ne va pas quelque part. Alassane Dramane Ouattara emprisonne qui il veut. Alassane Dramane Ouattara empoisonne qui il veut. Et personne ne lève le petit doigt pour en parler. C'est tout simplement parce que Alassane Dramane Ouattara ouvre, n'est-ce pas, la porte de la Côte d'Ivoire au pillage de ses présidents occidentaux et américains. Dans leur projet, c'est Alassane Dramane Ouattara qui l'exécute. Il est bien placé pour faire ça. Et tant que Alassane Dramane Ouattara leur permet de piller l'or de la Côte d'Ivoire, le pétrole de la Côte d'Ivoire, alors Alassane Dramane Ouattara peut aussi faire ce qu'il veut et donc personne ne va l'interpeller. Après ces deux mandats, Alassane Dramane Ouattara a poussé même loin le bouchon jusqu'à s'octroyer un troisième mandat illégal, illégitime, en violant la Constitution. Mais malgré cela, personne n'en parle. Emmanuel Macron allait même confirmer que le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara est légitime. Et donc, Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, troisième mandat, illégal, illégitime, n'est-ce pas, mais mène des activités
et est reconnu par ces présidents mafieux qui le pouponnent, qui l'ont installé. En violant la Constitution, Alassane Dramane Ouattara transforme la Côte d'Ivoire en une jungle. Alassane Dramane Ouattara n'a aucune crédibilité devant la population ivoirienne parce que le peuple ne suit qu'une personne qui respecte sa parole. Mais un président menteur, un président voleur, un président pilleur, un président qui empoisonne, un président qui tue, qui exile, qui emprisonne, ne peut pas faire, n'est-ce pas, l'unanimité avec la population. C'est-à-dire la population ne peut jamais aimer un tel président, une telle personnalité. Et voilà comment Alassane Dramane Ouattara souffre de légitimité en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'aiment pas Alassane Dramane Ouattara parce que les Ivoiriens ne peuvent pas supporter quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui pille. Alassane Dramane Ouattara est comme un chef de gang, un gangster, un chef de gang, un gangster. Parce qu'il faut être un gangster pour s'armer de mercenaires et s'imposer devant tout le monde. Un chef de l'État qui est élu, un président qui est élu, sort, communique avec sa population. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas communier avec la population parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas populaire, n'est pas aimé. Et donc, il suspecte tout le monde. Il a peur de tout le monde. Il pense que tout le monde, comme lui tue, tout le monde veut le tuer. Comme lui vole, tout le monde veut le voler. Et voici donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara ayant transformé la Côte d'Ivoire en une jungle, il est obligé d'être agressif, il est obligé de tuer, il est obligé d'empoisonner pour s'imposer parce que tout le monde sait que Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un troisième mandat et que le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara, c'est du pipeau, c'est du vol, c'est du mensonge. Lorsqu'Alassane Dramane Ouattara, lui, en tant que président, vole, pille et il transforme la Côte d'Ivoire en une jungle, qu'est-ce qui va se passer? Son entourage va faire pareil. Et cela aussi va contaminer la population. Souvenez-vous, tout récemment dans les réseaux sociaux, il paraît qu'il y a un jeune qui a vendu la tête de sa sœur vivante. Et il y a un groupe de personnes qui ont attrapé sa sœur, je pense à 7 millions. Et ils ont pris la dame, la jeune fille, ils ont coupé sa tête. Voilà ce qui se passe. Mais parce que le président lui-même, il fait ça. Parce qu'il n'y a pas de loi. Parce que le président violait la Constitution. Et normalement, dans un pays comme ça, les rébellions, n'est-ce pas, peuvent naître. Parce que Ouattara lui-même, c'est un rebelle. Ouattara lui-même, c'est un chef gangster. Il se comporte comme un chef de cartel, c'est-à-dire un chef de la mafia. C'est dans une jungle que la police nationale, la gendarmerie nationale sont là et on entretient des miliciens, on entretient des mercenaires au détriment de la police. On ne confie aucun rôle à la police. On ne confie aucun rôle à la gendarmerie. Mais ce sont les miliciens, ce sont des mercenaires qui, n'est-ce pas, font la loi. Ça, c'est une jungle. Et donc, Alassane Dramane Ouattara est un chef mafieux, c'est un chef gangster. Et comme il est un chef gangster, voleur, pilleur, ses ministres, ses collaborateurs volent, pillent, la population est en train de faire pareil comme Alassane Dramane Ouattara. Voici donc, résumé, la situation de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette Côte d'Ivoire que Charles Blé Goudé est en train de marmailler pour rentrer. C'est dans cette Côte d'Ivoire que Charles Blé Goudé, qui, n'est-ce pas, est soutenu par les jeunes du Sud, les jeunes de l'Est, les jeunes de l'Ouest, qui voient en lui un avenir, quelqu'un qui peut délivrer la Côte d'Ivoire, qui peut remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. C'est dans cette Côte d'Ivoire que Charles Blé Goudé est en train de demander pardon à Alassane Dramane Ouattara pour rentrer. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Charles Blé Goudé qui s'est accroché à Laurent Gbagbo, dont tout le monde a de l'estime, mais tout le monde voit que Laurent Gbagbo est vieillissant et que tout le monde voit que Laurent Gbagbo n'a que ses derniers jours à vivre. Et donc l'espoir reposant sur Charles Blé Goudé,
Tout le monde ne peut pas concevoir que Charles Blé Goudé s'approche de Ouattara pour négocier et rentrer auprès de Ouattara. Alors, la situation de la Côte d'Ivoire est connue. Revenons maintenant sur le commentaire de ce sympathisant de Charles Blé Goudé. La première phrase de ce sympathisant, de ce fan de Charles Blé Goudé dit que « Deal, bien sûr. Deal, bien sûr. » Or, dans l'interview de France 24, Charles Blé Goudé a dit qu'il n'avait pas de deal avec Alassane Dramane Ouattara. Mais vers la fin de l'interview, Charles Blé Goudé nous a dit qu'il est en négociation avec Alassane Dramane Ouattara. De quoi parle Charles Blé Goudé? En réalité, entre Charles Blé Goudé et Alassane Dramane Ouattara, il y a une discussion. Alassane Dramane Ouattara a dit à Charles Blé Goudé que s'il obtient son passeport, il doit rentrer en Côte d'Ivoire et reconnaître que lui, Alassane Dramane Ouattara, il a gagné les élections et que le troisième mandat est un vrai mandat. Charles Blé Goudé doit dire ça. Charles Blé Goudé doit l'appeler président de la République, comme Gbagbo Laurent l'a fait. Charles Blé Goudé ne doit pas soulever la population ivoirienne contre lui pour menacer son gouvernement et son mandat. Charles Blé Goudé doit le laisser aller jusqu'en 2025. Voici ce que Alassane Dramane Ouattara pose comme condition afin que Charles Blé Goudé ne reçoive son passeport et ne rentre en Côte d'Ivoire. Donc c'est à ce deal-là que Charles Blé Goudé a dit oui. Charles Blé Goudé a donné son accord qu'il va reconnaître Alassane Dramane Ouattara comme président élu démocratiquement, qu'il mérite d'être président et que son troisième mandat est un vrai mandat et que Charles Blé Goudé prend l'engagement de ne pas soulever la population ivoirienne contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Population de Côte d'Ivoire, chacun doit le savoir. Blé Goudé est d'accord pour que Alassane Dramane Ouattara soit le président de la Côte d'Ivoire et que le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara soit reconnu. Alors, si Alassane Dramane Ouattara fait ce chantage à Blé Goudé, sachez que le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara est vraiment du faux, c'est du pipeau, c'est du mensonge. Sinon, on n'a pas besoin, pour quelque chose qui est vrai, on n'a pas besoin de faire pression sur un leader des jeunes pour lui dire forcément que c'est vrai. Quand c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas besoin de dire que c'est vrai. La deuxième chose, Charles Blé Goudé doit rentrer en sécurité. De quelle sécurité parle-t-on? Dans une jungle, y a-t-il une sécurité? Dans une jungle, Alassane Dramane Ouattara, un chef gangster, a transformé la Côte d'Ivoire en une jungle. Est-ce que dans une jungle, il y a sécurité là-bas? Donc, les fans de Charles Blé Goudé, sachez-le, si vous demandez à Charles Blé Goudé d'aller dans une jungle, sachez que dans une jungle, il n'y a pas de sécurité. Où il y a des bandes incontrôlées, où il y a des mercenaires qui peuvent faire ce qu'ils veulent, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas garantir la liberté, la sécurité de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé doit rentrer avec des commodités comme ça a été octroyé à Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara est un voleur qui vole l'argent de la Côte d'Ivoire et qui redonne l'argent de la Côte d'Ivoire aux enfants de Côte d'Ivoire et qui leur fait du chantage. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara a des commodités à garantir à une personne? Alassane Dramane Ouattara se comporte comme un enfant dont le papa est riche et que le papa est décédé et qui a des comptes en banque. Donc ce monsieur va retirer l'argent, il donne à l'enfant et il dit à l'enfant, dis-moi merci et viens nettoyer dans mon salon. L'argent appartient au papa de l'enfant qui t'a laissé, qui est décédé et qui t'a donné le droit d'aller retirer. Ici même, le droit n'a même pas été donné à Alassane Dramane Ouattara. Il a usurpé, il force, il prend des militaires pour forcer son métier en Côte d'Ivoire. Et donc, Alassane Dramane Ouattara prend l'argent de Côte d'Ivoire, donne aux enfants ivoiriens et demande que ces enfants-là soient soumis à eux, le servent et lui disent merci. C'est de ça qu'il s'agit.
Alassane Dramane Ouattara ne peut pas garantir de commodité à Charles Blé Goudé parce que Charles Blé Goudé est un fils autochtone de la Côte d'Ivoire et tout ce que Ouattara donne à Charles Blé Goudé, ça revient de plein droit à Charles Blé Goudé. Blé Goudé peut aller chez lui, n'a pas besoin de commodité et Ouattara ne peut pas garantir de commodité. Comme Laurent Gbagbo n'est pas en commodité, Laurent Gbagbo est en danger. Laurent Gbagbo est un mouton de sacrifice que Alassane Dramane Ouattara nourrit. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est pouponné, est nourri et est mis au frais. Lorsque Ouattara, quelque chose va piquer dans la tête de Ouattara, Ouattara va attraper Laurent Gbagbo pour soumettre Laurent Gbagbo. Souvenez-vous d'Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara fait des enfants ivoiriens des moutons de sacrifice. Je répète, Alassane Dramane Ouattara considère les Ivoiriens comme des moutons de sacrifice qu'il nourrit et dont il est prêt. Les leaders ivoiriens sont pour Alassane Dramane Ouattara des moutons de sacrifice. Il les nourrit, il les laisse et dès qu'il est fâché ou il est content, il attrape un et il égorge, il tue. Alassane Dramane Ouattara l'a montré avec Ahmed Bakayoko. Alassane Dramane Ouattara l'a montré avec Amadou Gon Coulibaly. Gon Coulibaly pouvait se coucher et Alassane Dramane Ouattara allait marcher sur lui. Mais pour ça, Ouattara l'a tué. Ahmed Bakayoko, pareil. Donc Laurent Gbagbo n'est pas dans des commodités. Laurent Gbagbo, Nadi Bamba va voir Dominique Ouattara pour prendre de l'argent d'Alassane Dramane Ouattara pour venir nourrir Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo est nourri comme un mouton de sacrifice que Ouattara va d'un jour à l'autre faire passer, n'est-ce pas? Va prendre le couteau pour passer à son cou. Sachez-le très bien. L'exil, vous restez en exil. Voilà, restez en exil. C'est l'exil qu'il vous faut. Oui, l'exil est mieux que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vivre en exil aujourd'hui est mieux qu'être en Côte d'Ivoire dans cette jungle d'Alassane Dramane Ouattara. Nous le disons haut et fort. Aux sympathisants de Blé Goudé, l'exil est mieux que rentrer dans la jungle d'Alassane Dramane Ouattara dans un foutoir où personne ne contrôle personne. En conclusion, nous voulons dire à Charles Blé Goudé 4 petites choses. Nous demandons à Charles Blé Goudé de rester en exil pour éviter qu'Alassane Dramane Ouattara le tue. Amenez ça à Charles Blé Goudé. C'est pour que Charles Blé Goudé ne soit pas tué. C'est pour lui-même, sa survie, que nous lui demandons de rester en exil. Nous demandons à Charles Blé Goudé de rester en exil, de ne pas aller en Côte d'Ivoire, c'est pour son bien. 2. Alassane Dramane Ouattara ne tient à aucune promesse. Nous sommes allés à l'école. Si une personne t'a trompé une fois ou a menti 2 fois, il va mentir 3 fois, il va te tromper 4 fois. Nous disons qu'Alassane Dramane Ouattara est un homme qui ne tient à aucune promesse. Si quelqu'un croit une seule fois à Alassane Dramane Ouattara, c'est que cette personne est un mouton de sacrifice. Pour nous, Alassane Dramane Ouattara n'est pas digne de confiance. Et nous le disons à Charles Blé Goudé. Une fois en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, tu seras le mouton de sacrifice d'Alassane Dramane Ouattara. Celui qui croit en une seule parole d'Alassane Dramane Ouattara, c'est un futur cadavre. 3. Alassane Dramane Ouattara fait du mal à ceux qui lui font du bien. Charles Blé Goudé, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu appelles tout le monde pour dire Alassane Dramane Ouattara est dans un vrai mandat, le 3e mandat est du vrai. Tu lui fais du bien pour qu'il respire. Charles Blé Goudé, tu seras le mouton de sacrifice d'Alassane Dramane Ouattara. Ahmed Bakayoko est là pour te donner l'exemple. Il a demandé à Ahmed Bakayoko de l'aider à prendre le 3e mandat et qu'après il va transformer Ahmed Bakayoko en président. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est en 3 mètres sous terre. Dites à Charles Blé Goudé, Alassane Dramane Ouattara est un ingrat. Quand tu lui fais du bien, en retour, il te fait du mal. Blé Goudé sait que les jeunes du sud, de l'est, de l'ouest et du centre l'aiment. C'est sur lui que les jeunes comptent. Soro Guillaume est soutenu par les jeunes du Nord. Blé Goudé, si Soro Guillaume et toi, vous vous mettez ensemble, c'est la Côte d'Ivoire, les jeunes de la Côte d'Ivoire qui sont unis.
Si toi, tu as le sud, l'est, l'ouest avec toi et que Soro a le nord avec lui, si tu te joins à Soro Guillaume, c'est la Côte d'Ivoire qui est avec vous. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de vous mettre ensemble et d'aller trouver refuge en Russie. Et en Russie, négocier des accords de défense avec Vladimir Poutine pour que vous soyez accompagnés. Même si c'est la société Wagner, il faut signer un accord avec la société Wagner pour vous doter d'armes lourdes, nucléaires, pour descendre en Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Dramane Ouattara ne comprend que le langage de la violence. Alassane Dramane Ouattara a des mercenaires, des armes. Si vous apportez des armes plus lourdes que ce qu'Alassane Dramane Ouattara a, Alassane Dramane Ouattara va fuir la Côte d'Ivoire. C'est le rapport de force qui pourra faire fuir Alassane Dramane Ouattara. Je répète, c'est le rapport de force qui va faire fuir Alassane Dramane Ouattara. Ouattara est un peureux. Il s'arme pour se protéger. Mais s'il y a des armes plus lourdes et plus efficaces que ce que Ouattara possède, Ouattara va fuir la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous disons à Charles Blé Goudé de se joindre à Soro et que les deux partent en Russie pour négocier des armes. Aujourd'hui, la Russie se fait payer par de l'or. La Côte d'Ivoire a de l'or, on peut garantir de l'or à la Russie. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas le faire parce qu'il embrouille avec Vladimir Poutine. Et donc Charles Blé Goudé est l'espoir de la Côte d'Ivoire avec Soro Kibafori Guillaume. Que vous les aimez ou que vous ne les aimez pas, Charles Blé Goudé et Soro Guillaume vont s'unir et c'est l'espoir de la population ivoirienne. C'est pourquoi, quand nous faisons les vidéos sur Charles Blé Goudé, c'est pour éviter que Charles Blé Goudé se fasse assassiner froidement comme Ahmed Bakayoko et Amadou Gon ont été assassinés par Alassane Dramane Ouattara. Mesdames et messieurs, sur ce, portez-vous bien.